Bonjour à tous, je vais faire une vidéo pour faire un tour sur Let's Roll. Let's Roll, c'est un peu comme Roll20, ça permet de gérer des tables et de faire du jeu de rôle à distance. Moi j'ai rejoint l'alpha, donc actuellement l'URL c'est alpha-letsroll.com, ça risque d'évoluer. Donc je vais faire une vidéo pas à pas et montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Simplement se connecter. Au début, si vous voulez vous connecter, il faudra, comme ils disent, absolument avoir fait un Kickstarter. Je pense que ça changera par la suite, mais pour l'instant, on est bloqué par ça. Donc si là, vous essayez de rejoindre et que vous n'avez pas payé le Kickstarter, vous ne pourrez pas. Moi, j'ai déjà un compte, je vais me connecter. Et là, on arrive sur la page. La page, elle permet... Il y a 4 onglets disponibles. Un onglet pour faire des tables. Donc ici, par exemple, j'ai des tables que j'ai faites. Des tables, c'est des sessions de jeu sur lesquelles les joueurs vont se connecter. Donc là, par exemple, si je veux jouer à Ergonzastan, je peux rejoindre en tant que joueur ou en tant que game master et je pourrais donner des URL à mes joueurs pour qu'ils rejoignent. Ici, chaque personne peut se faire des joueurs, on peut en faire plusieurs. Donc là, par exemple, on a Gabriel Von Hell. Ça, c'est du Cthulhu, mais on doit avoir Ulrich, qui lui est du D&D. Et vous voyez que là, on a plein de feuilles de personnages. Ça se fait dans les systèmes. Du coup, on a table et caractère, et il y a 2 pages en plus, qui sont Community et Wiki, qui mène au forum de communauté. Ça, c'est super intéressant pour discuter. Mais il y a aussi un Discord. Je mettrai le lien sûrement en description pour le rejoindre. Et là, par exemple, si on voit Unreach et quoi, là, par exemple, j'avais quelqu'un qui a posé une question. Je vais pas le retrouver. Et en fait, on peut se dire, par exemple, là, si je retourne là-dessus, je vais sur System Builder. Et là, System Builder pour les débutants. Trop bien. On scroll, on remonte, on revoit toute la conversation. Ils disent voilà, version originale par un tel, bien débuté au builder, introduction, tac tac tac. Voilà, c'est en anglais avec des liens, voilà où est-ce qu'on clique, comment est-ce que ça marche, etc. Et du coup, ensuite, si on a des questions à poser, c'est là-dessus que ça va se faire. Et enfin, l'autre, c'est le wiki. C'est avant de poser une question, c'est bien de refaire une recherche. Donc là, par exemple, si je veux savoir comment créer un monstre, comment créer NPC Monsters. Ah, je l'ai mis en anglais, il y a quand même pas mal de choses. Voilà, comment créer des PNJ et des monstres. Super, CFR. Vous voyez que là, lorsque je fais ma recherche, monstre, il propose anglais ou français, il y a quand même souvent les deux. Là, on est là pour parler français. Comment est-ce qu'on crée? C'est dans Content Crafting, etc. Général. Bah, ça, c'est bien beau, mais je trouve que il vaut mieux le voir en vrai. Donc, on va faire un tour. J'ai créé une table, j'ai préparé des onglets. Euh, Tout simplement, moi, lorsque je dois mettre des images, je vais sur ArtStation. Il y a énormément de contenu sur ArtStation. Euh, c'est juste des artistes qui mettent leur portfolio, qui partagent ce qu'ils font. Et là, par exemple, moi, j'ai récupéré une image de dragon que je trouve classe. Du coup, je partage le nom des artistes. Une image de taverne, où là, ils appellent ça... oui, la grande taverne. Donc, elle est assez bien. Il y a pour la jour, la nuit, etc. Et en fait, il y a souvent des gens qui proposent différentes choses comme ça. Voilà, il a fait des bâtiments, mais pas que. Je me suis pris ce lieu-là. Non, j'avais pris celui-là, moi. Ici. Donc, je vais faire un bain, un personnage que je vais créer. On va faire un petit baron. Et une ambiance, par exemple, j'ai mis une ambiance de bathhouse. Par exemple, cette chaîne que je vous conseille, Michael Gelfi, qui fait énormément d'audio. C'est super bien pour faire des ambiances et ça rend vraiment trop bien. Ça rajoutera du charisme aux scènes. Je vais garder ça de côté, ça je n'en avais plus besoin. Alors, commençons de suite, créons une table. Donc c'est ici, dans table, créer une nouvelle table. Il faut dire un nom à la table. On va dire que c'est une rencontre euh, inattendue. Euh, dans les eaux chaudes. De... Et un nom de ville stylé. Winter. Aïe. Hop là. Là, on peut choisir le game. Le game, c'est la manière dont on va jouer au jeu et, pour faire très simple, votre fiche de personnage. Plus que les règles, ça va être la fiche de personnage. Là, moi, je vais prendre du donjon D&D 5. Si vous voulez faire une autre type de game, il y en a plein disponibles sur mes systèmes. Je le regarderai juste après. Euh, et là, on peut mettre une bannière, par exemple. Moi, normalement, dans le bureau, j'ai mis Let's Roll, j'en ai quelques-unes. On va pas mettre celle-ci. Mais pourquoi pas? Hop, je vais prendre celle-là. Vous allez voir ce que ça donne. Et ça permet de mettre une petite bannière
ben, pour avoir un petit visuel. Ce qui fait que lorsqu'on va sur My Table, toutes, s'il te plaît. Ah, et c'est pas créé. Très bien. Ça, c'était pas prévu. Je vais peut-être aller trop vite. Ou alors elle est là. Elle est ici. Et ben, je vais la mettre en favori. Et je vais mettre favorite. Ici. Ouais, il y en a pas mal. Très vite, les tables se multiplient. Donc, une fois que la table est créée, il y a deux sections. À gauche, les infos pour commencer. Pour inviter des amis, il suffit juste de lui passer ce lien-là. Copier, coller, partager. Et ça permet de le partager. Ils pourront se connecter. Et eux, quand ils se connecteront, ça leur proposera ceci. Pas de joindre en tant que Game Master, mais juste de créer un personnage pour la table et de jouer avec. Ici, on voit tous les utilisateurs qui sont sur la table, par exemple moi en tant que Game Master, et on peut ensuite modifier la configuration, le nom, l'image, supprimer, etc. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va commencer à préparer ça en tant que Game Master. Si vous êtes juste joueur, vous recevez le lien, vous cliquez dessus, c'est pas très compliqué. Alors, comment ça se passe? Nous avons donc ici une scène. Et sur la gauche et la droite, des boutons qu'on peut ouvrir. Par exemple, un chat. Ici, je peux dire bonjour à tous. Et là, on voit que j'ai dit bonjour à tous. Nous avons la musique. Je peux très bien mettre de la musique. Donc, par exemple, si je vais ici, là, et que je fais partager, copier le lien. Ah, j'ai des playlists, mais on va juste coller la musique. Play. Ah ouais, alors, on est que sur une alpha, on ne peut pas avancer dans la musique, mais voilà. Il y a l'ambiance qui se met. Ça peut être une ambiance de vide, une ville ou une taverne. J'en avais une taverne. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Ah, Swamp Campfire. C'est pas mal ça. Coller. Là, il y a l'ambiance. Ah, ça, c'est du charisme. Ok, super. On a cette musique-là, je vais la couper, mettre sur pause. Et on a voilà, plein de choses, du journal, Dicelog, etc. Plein d'éléments intéressants. Ce qui va nous intéresser d'abord, ça va être de mettre une image. Pour ça, on est sur une scène. Ici, là, ce que vous voyez, c'est votre première scène. Et un peu comme sur Photoshop, ça a des layers. Le premier layer, c'est le background. Le deuxième, c'est les tokens, c'est les personnages. Et on peut en créer un autre. Par exemple, je vais nommer cette scène. Je vais d'abord le mettre en background. Media Manager, c'est ce qui permet de rajouter des images. Si je clique dessus, ça va m'ouvrir une fenêtre avec tout mon contenu de toutes les images que j'ai importées. Et vous voyez que j'ai une taille limite de choses que je peux mettre. Là, vous pouvez juste aller dans Browse et importer vos images. Moi, par exemple, oui, disons que je veux ça, si, ça va être mon image. Très bien. Je l'avais déjà, mais c'est pour montrer comment on fait. Drag and drop, on la pose. Et là, on a l'image qui arrive. Et là, vous allez pouvoir structurer votre image. Et là, normalement, vous devez prendre le coin. Hop, si j'y arrive. Ok, vous voyez, c'est pas évident forcément de récupérer et le cadrer. Et là, vous allez dire, c'est pas facile. Tout simple. Clic droit sur l'image. Adapt scene to image. Et là, qu'est-ce qui se passe? Votre scène, alors si vous l'avez remarqué, elle a changé de taille de pixels. Ok? Avant, c'était un truc par défaut qui devait être, vous voyez, si je crée une nouvelle scène, 1920 par 1080, d'accord? Scène browser, archive, je retourne sur ma scène, je vous montrerai comment faire ça. Et là, du coup, j'ai mon background, mais mon background, il n'est pas fixe, c'est pas cool. Alors, on fait bien clic droit, Adapt Scene to Image, et on peut cliquer sur le layer background. Parce que vous voyez, l'image, elle est sur le background, et je peux la lock. Et comme ça, hop, quand je bouge tout. Et si mes joueurs arrivent, il me faudrait un joueur. Alors, vous savez quoi? On va dupliquer ça. Presque. On va faire quelque chose, on va dire que quelqu'un arrive. Par exemple, play now, créer un caractère. Je vais créer le baron de Agramor. Créer un caractère. Hop, là, vous voyez que j'ai deux vues. Je vais avoir la vue Game Master et hop, il y a quelqu'un qui s'est connecté. Super. Lui, s'il est connecté en tant que joueur, il n'a pas autant d'éléments que moi. C'est-à-dire que, ok, il a décidé de tout ouvrir. Il ne va pas avoir principalement les scènes, qui est en fait un peu la gestion des images et des scènes, tout simplement. Il va pas avoir content crafting qui permet de créer des personnages et des monstres, caractères ou monsters ou spells.
Lui, une fois qu'il est là, il peut très bien dire, j'arrive et je me déplace, et je suis ici. Et là, il a son personnage. Son personnage, automatiquement, ça crée une feuille de perso. Il suffit de cliquer 2 fois sur baron. Et là, vous voyez sa feuille de perso. Athlétique, acrobatique, strength, etc. On peut se mettre une petite image. J'en ai prévu une. Ouvrir. Voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 formes. Il y a la forme rectangulaire qui sera vue ici, et la forme ronde qui sera vue en jeu. Donc je considère que la forme ronde est quand même vachement importante. Il a une magnifique moustache. Ok, save. Et là, vous voyez, hop, il a son baron, c'est nickel. Et ici, alors on va le supprimer et on va le remettre. Il a le baron. Il peut adapter sa taille et il peut se mettre dans ce malin, pourquoi pas, à l'écart. On peut un peu zoomer, il peut se positionner et il peut même pivoter. Ça, c'est pas mal quand vous avez des monstres et que vous dites qu'il est mort. Vous les tournez et vous voyez, ça lock un peu l'attaque quand j'arrive sur les positions 90, 90, 90 degrés. Donc là, on peut dire qu'il est posé et qu'il se repose, pourquoi pas. Donc là, vous avez déjà un joueur et une scène. Si ensuite vous voulez faire une autre scène, alors je vais aller sur la bonne chose. Le joueur, du coup, il a le contrôle de son token. Et sur la scène, vous voyez que sur le layer token, s'il y a background et token, il va être sur celui-là. Ce qui est intéressant, par exemple, imaginons que je vais faire une autre scène pour entrer un peu plus dans les détails et on va complexifier à chaque fois. Ce qu'il y a à finir avec cette scène, ce serait de la nommer, parce qu'après vous allez vous perdre, et ce sera les eaux thermales. Très bien. Vous voyez, quand il y a gris, il y a fog of war, il y a des métriques, et une musique quand c'est chargé. Ça, on va le voir ensemble de suite. Comment ça se passe? Vous êtes dans le musique. Et là, vous avez Open Music Manager. Ce que je conseille actuellement, c'est de créer une playlist. Waouh, j'ai beaucoup trop de musique. Je peux l'attraper? Et non, évidemment. Je peux mettre en plein écran et essayer de l'attraper. S'il te plaît. Merci. Je vais créer une musique. Ben voilà, en fait, je l'ai déjà créé ici. Bain au thermal. On va le faire ensemble. Du coup, je vais juste l'appeler eau chaude. Save. Et là, vous pouvez rajouter vos musiques. Donc là, par exemple, si je colle la bonne musique. Retour, s'il te plaît. Retour. Voilà, des eaux thermales. C'est celle-ci, vous pouvez le voir. Partager. Copier. Vérifier que ça a bien copié. Oui. Coller, ajouter. Très bien. Là, j'ai ma playlist. Qu'est-ce que ça fait? Quand je vais aller ici dans les infos de paramètres de la scène, qui est cet engrenage-là, je peux dire eau chaude. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais arriver sur la scène, automatiquement, ça va mettre la bonne musique. Et ça va être très pratique parce que avec ce genre de système, en tant qu'OMJ, on se met à devoir gérer beaucoup de choses. Gérer les joueurs, gérer les scènes, gérer les musiques, gérer les personnages. Si vous avez des choses qui sont toutes seules, ce sera très bien. Du coup, maintenant qu'on a une scène, on aimerait gérer toutes les scènes. C'est dans Scene Browser. Ici, vous voyez que j'ai ma première scène, les eaux thermales, il y a les joueurs et le Game Master. Je vais créer une nouvelle scène. Chose importante, si vous créez une nouvelle scène, les joueurs viennent avec vous. Donc, si vous ne pouvez pas créer comme ça une scène en live, ou alors vous les remettez, si vous cliquez sur GM là, vous allez dans les eaux thermales, et les joueurs ne viennent pas forcément avec vous. Mais, ok, je refais. Lorsque vous cliquez ici sur GM, vous allez vous déplacer, mais les joueurs vont rester là. Ça vous permet d'être libre. Donc, par exemple, si je clique ici, vos joueurs sont dans une scène différente. Et je ne suis pas avec mes joueurs. Si je clique sur Player, vous avez vu, la musique s'est mise. Je vais peut-être la couper d'ailleurs. Pause. Par contre, si je clique sur Player, je vais avec les joueurs directement sur la scène. Ok, ça c'est important à savoir. Maintenant, modifions cette scène. Disons qu'ils arrivent dans une taverne classique. Donc, taverne. Moi, je conseille au moins mettez 1, 2, 3. Si vous ne mettez pas un nom, parce que vous allez risquer d'avoir plusieurs tavernes. Pas de playlist. Bon, je peux trouver une playlist. Si vous voulez trouver, c'est pas très compliqué. Vous mettez taverne, ambiance, D&D, entrée, et vous en avez plein. Je vais en prendre une qui a l'air cool. Taverne musique volume 1.
Allez, je prends celle-là. Tac. Et là, il faudrait le mettre dans une playlist. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va ici dans Music Manager, Create une playlist. On va l'appeler Taverne. J'en ai déjà plein, mais je vais le montrer quand même. C'est l'idée. Voilà. Play now. Vas-y, rajoute-le. Mais il a rien. Ici. Maintenant, Play now. Et la playlist a été jouée. Donc si on retourne ici, on peut très bien lui dire joue ma taverne quand t'arrives. Super, ça marche. Je vais mettre sur pause. On veut mettre un background. Media Manager. J'ai téléchargé une petite image comme je l'avais dit. Ici. Ouvrir. Drag and drop, on se rappelle. Et là, c'est quoi l'astuce? Clic droit, Add Absent to Image. Puis vous allez dans Background, Locked. Et là, ça y est, on peut s'amuser. On peut s'amuser, et quand vos joueurs vont arriver, par exemple, vous pouvez vous-même les drag and drop, on va leur dire, ok, lui, il est là. Mais il va y avoir un combat, d'accord? Ils vont se combattre contre des monstres. On va donc créer des monstres. Ça, c'est dans Content Crafting. Ici, vous voyez tous vos crafts. Actuellement, on n'en a pas. On peut créer des monstres ou des personnages. Créons un monstre. Valider. Ici, vous voyez, j'ai créé un monstre. Valider, ça me crée un monstre. On va l'appeler Petit Dragon. Sans faute d'orthographe. Une image. Choose file. C'est quand même pas un petit dragon. Mais on va l'appeler Petit Dragon. Oh, il est stylé. Et là, vous avez votre monstre. Vous choisissez sa classe d'armure, par exemple 13, sa vitesse, 9 mètres, ses points de vie. Bon, il en a 29, il est quand même badass. Ok. Vous mettez ses propriétés. Par exemple, il a une propriété. C'est résistance. Oui, résistance, dégâts corrosifs. Pourquoi pas? Ok, done. Là, il a ses propriétés. Il peut avoir ses actions. Par exemple, le nom d'action, ça va être coup de griffe. Type contendant. Non, tranchant. To hit. Et les damages. Ça va être pas mal. Je ne vais pas vous montrer les lancers de dés. Je vous les montre, ils sont incroyables. Ils sont ici, là, vous ne le voyez pas. Il y a un petit truc à tirer et on peut avoir tous les dés. Si je viens ici et que je dis un des 20 par exemple, ça c'est le nom. Par exemple, je vais l'appeler lancer un des 20. Et là, vous avez la formule de dés. Cette formule de dés, il y a un site qui vous montre comment les faire. C'est souvent sur Discord, les bots comme ça. Par exemple, un des 20, ça va lancer un des 20. Un des 6, ça va lancer un des 5, un des 5. Un des 6, un des 6. Un des ce que vous voulez, un des ce que vous voulez en fait. Même un des 1000, pourquoi pas. Mais moi, je veux un des 20. Ça peut être un des 20 plus 3, etc. Il y a plein de formules. Et donc là, si je vais ici et que je lance un dé, voilà, 10, pourquoi pas, j'ai fait mon lancer de dé. Et donc ici, lorsque je veux calculer les dégâts, qui vont être par exemple 2d6 plus 4, pourquoi pas, et to hit, je vais mettre un des 20, on va voir ce que ça donne, et ils peuvent faire, je fais des tests, donne. Voyons ce que ça donne. Si je clique ici sur coup de griffe, il lance les dégâts et il les calcule. 4 plus 4 plus 4, 12. Pourquoi? Parce que c'est les dégâts que j'ai pris. Et donc automatiquement, si vous voulez lancer les dégâts, il suffira juste de cliquer sur l'action et ça va se faire. Donc là, 4, 5, 9. Couleur si c'est une réussite critique ou pas. J'aimerais bien un 6 pour vous montrer à quel point c'est joli. Voilà, ça va apparaître vert. Là, vous avez toutes les infos. Et donc là, par exemple, eux, ils vont devoir se mettre à combattre des monstres. Une fois que vous avez créé votre petit dragon, là, vous allez dire, ouais, mais c'est pas joli, il n'y a pas l'image. Oui, il vous faut soit refresh la page, soit créer un autre monstre qui force à refresh. Par exemple, si je crée un autre monstre, voilà, il va le mettre, et là, je peux le delete. Oui. Et j'ai mon petit dragon. Je peux le drag and drop, et il apparaît là. Bon, on va dire qu'il est quand même gros. J'aurais fait la taille d'une table. Ok. Là, j'ai ma carte, c'est bien joli. Mais c'est quoi les proportions? Parce qu'il y a un outil, qui est le rouleur. Avec une ligne, si lui, il veut fuir, et qu'il veut aller jusque-là. Waouh, 19 FT. Moi, je veux des mètres. Pas de souci. Scène, paramètres de la scène. Tout est là.
vous pouvez afficher la grille. Je ne sais pas si vous voyez là, hop, il y a une grille qui va apparaître avec des traits noirs. Je peux la mettre plus opaque. Je peux la mettre de différentes tailles. Par exemple, 10. C'est beaucoup trop petit. 20. C'est encore trop petit. 40. Ah, on se rapproche. 60. On est pas mal. On a quand même de la liberté, je trouve, sur les grilles. Elle est stylée. Donc lui, par exemple, il peut être là. Mais vous voyez, là maintenant, il va s'accrocher à la grille. Parce qu'on a l'option Snap to Grid. Là, il est libre de ses déplacements. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez juste dire non, tu te tais, tu es là. Et le dragon, il fait une taille de 4. Donc, il est là. Pourquoi pas? Et là, si vous faites Snap to Grid, ben, c'est très bien fait parce que ça va vraiment bien se snap. Vous voyez? Ça marche bien. Et du coup, si lui, il veut tenter de faire un coup de griffe et que vous voulez voir la distance, mais c'est quoi la distance? Ça se fait ici. Une unité métrique, donc une case, équivaut à tant de mètres. Là, par exemple, disons qu'une unité, c'est 1 mètre. Ok. Si je valide ça, il me suffit de fermer et que je prends mon rouleur et que je veux dessiner une ligne, on voit la distance. 1, 2, 3, etc. Et dans le dragon, là, on considère qu'il est à 1 mètre. Si on veut partir ici, on voit qu'il y a 5 mètres, etc. Et ça, c'est pas mal pour lancer. Mais il y a aussi un cône. Je veux faire un cône qui fait des dégâts. Ben voilà, on voit la longueur du cône. Pareil pour des cercles. Alors, mes cercles sont beaucoup trop grands. Radius in meter. 2. Voilà. Cône. Je veux qu'il fasse 5 mètres. C'est pas mal, hein? De là. Et là, on voit quels dégâts ça va faire. Share, c'est pour que tout le monde le voit ou pas. Ça vous permet de faire vos tests à vous. Si vous voulez cacher des choses, etc. Ça peut être pas mal. Très bien, on a nos personnages, on a nos grilles. Qu'est-ce qu'il nous resterait à voir? Je peux changer la vie de la... Ah oui, les grilles, on peut les mettre en forme hexagonale. Il y a des systèmes qui préfèrent avoir ça. Après, voilà, vous gérez votre taille. Et de la même manière, si là ensuite vous faites des lignes... Non, pas de drawing, pas de suite. Même si c'est très bien. Et voilà, vous voyez, en plus, ça vous met, je trouve ça trop bien fait, les cases par lesquelles vous passez. Ça, c'est pas mal. 6 mètres, 5 mètres. Là, il y a une ligne droite, mais en fait, c'est plus des lignes. Ok, super. Je vais me remettre comme moi je voulais que ce soit. Ah si, je vais l'activer en square. C'est pas grave si ça fait du bruit, Rachel. Hein. La pauvre. Il y a un autre truc très classe, maintenant qu'ils vont se battre, ça va être le Fog of War. Là, vous voyez, d'un coup, deux choses se passent. Quand je clique sur Fog of War, il y a une icône qui va apparaître à droite, qui est le Fog of War. Là, tous vos joueurs voient un écran noir complet. Pas cool pour eux. Vous faites Fog of War et vous révélez, par exemple, cette zone-ci. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ça. Ok? Maintenant, retournons là. Vous pouvez révéler par carré ou par zone. Et donc, par exemple, si je veux révéler... Alors, s'il te plaît. Cette zone-là. Et là, double-clic. Hop. Mes joueurs voient cette zone-ci. Et donc, par exemple, s'il y a des chambres auxquelles ils n'ont pas accès, je peux considérer que c'est normal qu'ils voient toute cette section de la taverne, même peut-être ce qu'il y a au-dessus. Voilà, pourquoi pas. Attends, oui. Alors, à chaque fois, là, quand vous êtes dans le Fog of War, appuyez soit sur échappe ou ici pour pouvoir à nouveau drag and drop la carte. Sinon, ben, c'est gênant. Vous voyez, là, ce menu, il me gêne. Échappe. Je scroll vers le bas. Et là, on va reveal des trucs. Ça, ça, ça. Nickel. Qu'est-ce que ça vous permet de faire, vous? Eux, hop là, ils voient ça. Ils voient quand même la zone, mais ils voient pas trop ce qu'il y a là. Et vous pouvez leur dire, voilà, ici il y a une porte. Vous voyez, là, on voit qu'il y a une porte à droite, mais on voit pas ce qu'il y a. Et ça, c'est vraiment pas mal. Après, il y a des techniques pour faire des passages secrets, je vous montrerai.
J'aimerais zoomer, s'il te plaît. Ok, cool. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez, lorsque vous prenez des monstres, ici, là, si vous créez un petit dragon, vous pouvez le mettre là. Et faire des embuscades avec des choses déjà faites. Eux ne le verront pas. Là, regardez, j'ai un autre dragon ici qui les attend, ou même là-dedans. Eux, ils ne voient rien. Ça, c'est top. Et par exemple, si vous voulez révéler plus de choses, faut go voir. S'ils arrivent dedans, hop, ils arrivent dans la zone. Et là, alors que lui, bah, il se déplaçait ici, bam, il voit un autre dragon. Mince, je fuis. Ok. Vous pouvez révéler des zones sélectionnées par polygone, des rectangles ou tout. Et là, il veut dire, vous êtes sûr? Oui, il fait bien de dire, vous êtes sûr parce que on n'a pas envie de se tromper. Ou alors cacher tout. Pareil, ça aussi. Il veut dire, vous êtes sûr? Là, on voit plus rien. Là, on voit tout. Je remonte. On voit tout. Regardez là ce que je suis en train de faire. J'ai deux onglets avec joueur ici et MJ. Super pratique de faire ça quand on crée des choses parce que sinon on voit plus ce qu'on fait. On ne sait pas exactement ce que le joueur est en train de voir et c'est important, je trouve. Par exemple, ici, un truc que j'ai vu récemment, on peut faire normalement faire en sorte qu'un monstre, mais peut-être pas un monstre, plus un. Imaginons qu'on crée un personnage. Je vais choisir un fichier. J'ai pas un fichier qui traîne. Document, D&D. Parfait. On voit que j'ai fait pas mal de Donjons et Dragons là. Save. Et on va l'appeler Arthur Randor. Super. Il existe. Nickel. On voit pas son image? Si, on la voit. Nickel. On la met ici. Et on a le personnage. Ici, normalement. Ah, en effet, il a pas. Ça, c'est bizarre. Parce qu'il y avait un truc et on pouvait dire les joueurs peuvent contrôler tel personnage. Mais en fait, si lui, je le supprime. Mais ça, c'est étrange. Parce que j'y étais arrivé. Peut-être que je mettrai sur pause ça. J'étais arrivé à faire ça à partir de Jack Aquarelle. Et c'est quasiment pareil. Clic droit. Melina Craft on Layer Token. Give Control to un joueur. Ça, c'était pas mal. Je pouvais donner contrôle à un personnage en lui disant c'est un soldat, c'est un acolyte pour toi, tiens, voici la feuille de perso. Mais là, ça n'a pas l'air de marcher. Ce qu'on va tenter, c'est que je vais me déconnecter de lui. Et de tout, en fait. Super. Du coup, je vais peut-être fermer ça dans le bon ordre. D'abord lui, puis lui. Ok. Là, vous voyez, il est déconnecté. C'est rouge. Je vais rafraîchir ma page. Ça ne marche pas. Mais ni pour lui. C'est un peu dommage. Je vais réouvrir ma page de lui. Mais là, ça redevient vert. On voit qu'il est connecté. D'ailleurs, on va faire un petit test dans le journal, dans le chat. Il va dire je suis prêt, tout en majuscule. Et là, nous, on va voir ici sa réponse dans le chat. Baron a joué, je suis prêt. Cool. Petit emoji, normalement il marche. Bird. Bird. Ok, super. Tant pis pour ça que je suis pas arrivé à faire. C'est pas grave, il y a un truc que je cherchais à faire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, actuellement, vous arrivez à mettre de la musique, faire des scènes. Qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? On va faire encore le tour des boutons avant de rentrer vraiment dans le détail. La musique, c'est fait. Par exemple, là, je veux une playlist taverne. Play. Et ouais, on a notre taverne. Je vais supprimer lui. Je vais mettre lui. Lui ici, pourquoi pas. Et lui là. Je me permets de couper quand même. Là, vous pouvez gérer le volume d'ailleurs. Vous pouvez faire. Quand vous avez plusieurs musiques avant, après,
dans une playlist. Ça marche bien en général. Donc par exemple là, il y a un truc Air Consistant, j'ai 3 musiques. Si je fais Play Now. Ah non, me fais pas ça. C'est pas cool. Bon, c'est pas parfait encore. Hein. On est sur une alpha. Ok, nickel. Je vais récupérer. Là, il y a une musique Monster Hunter. Là, il y a une autre musique Monster Hunter. Mais à vrai dire, c'est pas la même. Et là, il y a ma musique Final Fantasy 2. Ok. Ou directement des musiques, etc. Vos joueurs ne peuvent pas voir. Ben, on va le voir de suite. Dans musique, ils voient juste la musique et c'est tout. À la rigueur, ils peuvent contrôler leur volume. Je sais pas si ça modifie mon volume à moi. Non, je crois pas. Mais ils peuvent cliquer ici. Et attention, parce qu'ils peuvent accéder à vos playlists si vous mettez un lien. Vous voyez, là, si je fais copier l'URL de la vidéo, on peut accéder aux playlists ou aux choses comme ça. Donc, euh, dites-leur de ne pas trop fouiller dans les musiques, par exemple, si vous avez prévu beaucoup de musique ou une chaîne avec des playlists, etc. Je le lis parce que moi, j'ai fouillé, j'aurais pas dû. Le journal, ça c'est quelque chose, on va pas regarder de suite. SFX. Qu'est-ce que c'est? Sound Library. Imaginons que quelqu'un fasse un effet magique et on veut qu'il y ait un bruit. Cet effet était nul. Plutôt celui-ci. Vous trouvez un indice. Tout à coup, un éclair électrique. Bon, c'est plus qu'un éclair électrique. Et vous avez pas mal de sons. Je trouve juste que ces sons, des fois, bug un peu. Je ne l'ai pas trop utilisé, mais ça peut être pas mal. Par exemple, au niveau horreur, que je pourrais... Par exemple, j'en mets un. Censé être un os qui craque. Mais je trouve que s'il y a le combat et que vous lui dites que là, vous frappez et vous faites des dégâts à l'adversaire, c'est nul. Je vais mettre plutôt lui. Mais elles sont un peu nuls ces trucs. Ah. En fait, ça se met en écho. Ah, mais oui, ça se met en écho parce que lui, il est là. Couper le son de l'onglet. Je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il faisait n'importe quoi. Donc, on va se remettre là. SFX. Sound Library. Horreur. Ça peut être pas mal. Ok, bah, ça fait beaucoup de bruit. Mais certains. Voilà. Crac, l'os crack ou des choses comme ça. Ah, ça peut faire bien. Je ne l'ai pas trop utilisé. Il y a beaucoup. Il y a nature. Il y a tellement de sons, technologie. Pourquoi pas? Bon, voilà. Il y a énormément de bruit. C'est utile, je trouve. C'est bien d'avoir mis ça. Et ensuite, il y a les dessins. Par exemple, nous faisons des plans de bataille compliqués et je dis qu'on va pouvoir passer par ici pour attaquer et contourner par là. J'aimerais écrire plutôt en rouge. Rouge. Entrée pour valider, pensez-y. Pendant que toi, tu passeras par là pour contourner et tu jetteras un œil dans cette direction. Tous les joueurs le voient. Là, je suis sur le joueur et il le voit. Et ça, c'est pas mal. Ensuite, vous faites ici. Pardon, où est-ce que c'est clear? C'est ici. Clear all my drawing. Ça va effacer les dessins. Par contre, je vous préviens, si je me mets à faire... On va faire un test, ok? Je vous le montre. Je fais beaucoup de dessins. Je fais des rectangles. Tiens, la couleur c'est pareil. Ah! Je fais des cercles. Je mets des flèches. C'est un peu tout ce qu'on peut faire. Hein. On peut mettre du texte. Pourquoi pas? C'est pas le plus utile. Point d'intérêt. Effacer tous les dessins. Et vous voyez, il y a des traits qui restent. Lui, pas pour lui, mais pour vous, oui. Rafraîchissez la page. Les traits vont disparaître. C'est un bug. Peut-être qu'il n'existera plus à votre moment où vous jouerez. Mais voilà, sachez-le. Donc on a vu ça, on a vu le rouleur, on a vu le dice log, non. Dice log, ça met tous les dés. Donc si là je lance un dé 20 qui me donne un 10, encore une fois, et ben je vois lancer un dé 10. Et c'est moi qui ai lancé. Si c'est mon ami qui lance, et qui lance
un des 6. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Souvent, je le nomme un des 6 pour le voir. Lorsque vous avez votre dé ici, clic droit, change icône. Vous pouvez vous mettre des icônes, par exemple l'icône d'épée. Et même un son, normalement. Ah, pas cool. Change icône, ça. Ouais, je peux pas mettre un son, il me semblait que je pouvais mettre un son avec. Et lorsqu'on voit ça, regardez. Moi aussi, je vois lancer le dé, ok? Et je vois que c'est le baron qui a lancé le dé. Clear pour vider. Et voilà, on a les lancers de dés. On a la scène. Très bien. Vous voyez que drawing, ça va être là où, lorsque je dessine, tout va se mettre sur drawing. Mais vous pouvez rajouter une autre couche. Par exemple, item. Visible. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez dans Media Manager et il y a Partner Content. Et certaines personnes ont proposé des maps. Cool, pourquoi pas. Mais ce Tom Cartos propose des assets, par exemple. Un item qui ressemble à quelque chose. Un livre. Peut-être pas. Une hache. Je mets ma hache. Très bien. Non, je veux quitter le dessin. J'aimerais attraper ma hache, s'il vous plaît. Alors ouais, des fois ça bug. Si on est sur le dessin et qu'on n'est pas sur le bon truc au moment où on le met, il va pas forcément aimer. Donc je vais recommencer. Et la manip que je fais, item, et ben je sais pas où est mon truc, ok? Donc là je vais dire t'es pas visible. Et on voit bien que la hache, elle est dessus. Mais la hache, elle est lock. Normalement, ce qui aurait dû se passer, je vais ici. Là, j'attrape mon baril. Je peux le déplacer, vous voyez, comme ça. Le resize. Ah, il est snap to grid. Pas cool, c'est pas ce que je veux. Vous voyez, il se décale à chaque fois. Tac. Donc ici, je vais l'enlever de snap to grid pour le moment. Imaginons que je mette un barrel ici. Ça permet vraiment de faire la différence entre le background qui est bloqué et les items. Je peux déplacer et le mettre dessous, normalement. Mais il sera plus visible, parce qu'il est en dessous. C'est-à-dire que là, si je le mets par rapport à un joueur, vous voyez qu'il est au-dessus. Mais si je mets les tokens au-dessus, c'est lui qui prend le dessus. Je trouve ça souvent bien de mettre les joueurs tout en haut. Pourquoi la hache n'est pas attrapable? Je ne sais pas. Et en général, la seule chose que j'ai trouvée pour le faire, j'ai beau essayer, hein, locked, unlocked. Alors, si j'arrive à cliquer, ça ne... Ah! Tout simplement. Ici, locked, validé. On revient, unlocked. Ça déverrouille les items. Je viens de l'apprendre en faisant cette vidéo. Donc là, par exemple, on va avoir une hache qui traite, ou des choses comme ça, ou des sorts de feu, pourquoi pas, plein de choses. Et ça nous permet de faire un décor avec des items. C'est pas fait pour la création de cartes, d'accord? Mais si à un moment vous avez quelque chose qui est censé bouger, ou vous voulez mettre un petit peu d'éléments intéressants, c'est très utile. Maintenant, vous avez votre scène, vos scènes browsers. Ah oui, vous voyez, l'image de la taverne n'a pas encore été mise. Des fois, il faut rafraîchir. On peut créer des scènes, on peut créer des trucs, ça vous l'avez vu. Paramètres ici. Ah oui, chacun de ces blocs-là, que vous voyez, s'ils ne vous plaisent pas, vous pouvez les attraper et les déplacer. Par exemple, moi, j'ai tendance à mettre à gauche ma scène, ma musique. Alors, il paraît que j'ai du mal. C'est peut-être que si j'avais une souris, j'y arriverais mieux. Et souvent, je mets scène, musique, content, crafting, qui sont les choses dont je me sers le plus, parce qu'en général, j'ai énormément de personnages. Là, actuellement, on a un monstre, un personnage. Si vous cliquez ici, vous pouvez voir que vos caractères, ou que vos monstres, ou que vos spells, par exemple. C'est très utile, et aussi la recherche, par exemple, si je recherche Art, eh ben, j'aurai Arthur en Randor qui va apparaître. Ou les petits dragons. Si par exemple je cherche le monstre et que je cherche Arthur, il va venir, je trouve pas. Faut le mettre dans All. Très bien. On a le content crafting, on l'a quasiment fini, on regardera peut-être les spells après. Drawing, on l'a vu. Le book. Alors, vous pouvez ouvrir le book, par exemple de base, il propose, je refais,
peux pas le refaire très bien. D&D, avec plein de monstres. Par exemple, j'aimerais un Gold Dragon. Clac. Là, j'ai un Gold Dragon. Je vais ouvrir. J'ai sa classe d'armure, j'ai hit point, j'ai ses strengths, j'ai tous ses properties qui sont faites, toutes ses actions. Trop pratique. Mais il lui faudrait une vraie image. Oui, bon, je n'ai peut-être pas d'image de Gold Dragon. Mais regardez, cette araignée a tout l'air d'une dangerosité dangereuse. Ah oui, supprimer. Culture. Ah oui, évidemment. Il va me dire fuck. C'est pas grave. Ouais, souvent ça c'est le problème avec les monstres. Bon bah du coup je vais le mettre juste toi. Je mets une image un peu au pif pour faire un test. Save. Et là je suis censé avoir mon Gold Dragon. Je vais rafraîchir pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il ne le met pas. Et là il veut pas me mettre cette image. Avatar. Token. Voyons, je vais lui changer sa classe d'armure. 18. Entrée. Non. Je trouve que c'est pas mal pour avoir des éléments, mais j'arrive pas bien à l'utiliser. Et souvent, je crée mes propres monstres. Ou alors, j'ai ma feuille d'à côté. Ce qui va vraiment être intéressant sur les monstres, ça va être les hit points ici. Je veux faire un test de force. Imaginons qu'il a 20 en force. Non, pas autant. 20. Je clique ici. Hop. Un test de force. 8 plus 5, 13. Très bien. Ça, c'est pas mal. Ouais, les hit points pour suivre. Ah, je vais vous montrer l'aura sur ça. Imaginons que je l'ai là. Je peux ouvrir le craft content, donc ma feuille de personnage. Je peux ouvrir des barres. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux activer la barre de gauche ou la barre de droite. On va en activer une déjà. Et je vais mettre la valeur 1. Le maximum, c'est 10. Ce sera vert. Et imaginons que c'est ses PV. Il a 29 PV sur 29 PV. Ok, on va refaire doucement. Vous pouvez juste lui dire c'est tes PV. Tu t'affiches. Tout le monde le voit. Important de mettre ça. Je vous le montre. Là, tout le monde le voit. Aura, s'il te plaît. Barre, l'aura, c'est autre chose. Ici. On ne le voit pas. C'est pour vous. Ça vous permet de vous gérer votre barre de vie. Vous êtes ici sur le truc et il prend 13 de dégâts. Il a 16 PV. Vous savez qu'il a 16 sur 29. Et vos joueurs ne le voient pas, mais vous, vous le savez. Super utile. Mais sinon, vous pouvez juste mettre des valeurs à vous. Par exemple, il a ses PV, ça se fait tout seul. Mais il peut avoir autre chose que pour vous, qui est par exemple le nombre de sorts qu'il peut utiliser. Et là, il a lancé 2 sur 3. Et si je mets comme ça, Save and Apply, ça va le couper en deux. Ici, 2 tiers de sorts et 16 sur 29 PV. Très bien. Non, je ne vais pas ouvrir ça. Je vais ouvrir la barre, je peux le mettre en orange. Et si par exemple, là, je le mets à 3 sur 3, comme ça, vous voyez jusqu'où ça va. Et on va dire que les joueurs, par exemple, ils peuvent voir ça. Et bien, les joueurs, ils vont voir ça. Et eux, ils vont juste avoir l'impression qu'il y a une seule barre. Tandis que vous gérez les PV. Très, très utile. Il y a l'aura. Il a une aura protection du barde. Ok. Plus 2. On va la mettre pâle comme ça. Save and apply. Et là, vous voyez, protection du barde plus 2. Et c'est une aura pour ne pas oublier quelle aura a été mise sur les monstres. On peut en mettre qu'une seule, mais c'est super intéressant. Brick to front, brick to back. C'est un peu pour les layers s'il y en a plusieurs, mais là, c'est pas très important. Move to layer, item drawing ou background. Donc ça, vous en doutez, c'est les trucs qu'il y a ici, mais il est très bien sur token. Et à tout turn order. On va partir sur ça alors. Il est où notre turn order? Ici. Ça va être autour de Petit Dragon, puis autour de lui, puis autour de lui, puis autour de lui. Et là, c'est autour du Petit Dragon. Il a fait next.
c'est autour de lui. Next, c'est autour de lui. Next, c'est à son tour. Et là, vous gérez tout ça. Trop bien. Nouveau tour. Ensuite, il y aura pas là. Validé. Lui, je le supprimer. Next. Et comme ça tourne. Je trouve ça pas mal, mais pas ouf non plus. Parce qu'on peut le trier, mais on peut pas vraiment mettre l'ordre. Donc souvent, moi, je supprime comme ça. Et je dis, c'est au tour de genre joueur 1, je connais le nom, genre Maxime, puis Jean, ok, puis là, Troll, ok. Et souvent, je fais ça. Et là, Orc. Et là, comme ça, je fais mes tours. Ça marche plutôt bien comme ça. C'est quand même bien plutôt que de l'avoir sur papier. Oui, je veux clear tout. Euh, on a vu le Fog of War, on a vu les SFX, on a vu le chat, on a vu le livre. Ce qui nous intéresserait, donc ça c'est pour D&D 5, ça va être le journal. Vous pouvez partager des entrées à des personnes. Par exemple, lui mettre une entrée, genre avis de recherche. Et là, vous écrivez recherche chien perdu, grosse prime, même pour info. Ok. Là, vous avez votre truc. Vous pouvez dire, je vais corriger, grosse prime en fait, c'est écrit en gras. Ça, c'est comme un éditeur de texte simple, donc bold, italique, surligné, etc. avec des raccourcis classiques. CTRL B pour bold, CTRL I pour italique, CTRL U pour souligner, CTRL S, absolument pas. Je suis pas sûr de ça. Peu importe. Vous pouvez mettre des images. Regardez, hop, c'est lui qui l'a dit. Waouh, cette image est beaucoup trop grosse. Ok. J'ai cette entrée. Qu'est-ce que je fais avec cette entrée? Je n'ai pas appuyé sur valider. Heureusement que j'ai pas trop écrit. J'en ai fait une. Je peux la valider. Et là, nous avons l'avis de recherche. Okay. Actuellement, mes joueurs ne la voient pas. Mais si je fais Show to Everyone, ils vont voir cet avis de recherche. Et si vous tombez sur un avis de recherche, vous pouvez le lire. Et là, ils le lisent. Ça, c'est pas mal. Si vous leur donnez un bout de parchemin avec des notes ou des choses comme ça. Moi, par exemple, j'avais pris le guide du pèlerin. Qu'est-ce que j'avais fait exactement? J'avais un PDF que j'ai uploadé. J'imagine que je l'aurai pas là. Prenons un scénario. Je mets un gros scénar comme ça. Scénar complet. Là, c'est un PDF entier, les gars, ok? Validé. Affiché par tout le monde. Là, eux, ils vont voir l'œil de Grumsh. Et ils vont pouvoir lire votre PDF. Là, vous allez dire, ok, c'est un PDF. Oui, mais si vous voulez préparer vos images et que vous préparez des parchemins, et vous mettez un parchemin sous forme PDF, Word vers PDF, et vous l'exportez, super pratique. Sur Word, vous avez le contrôle complet sur ce que vous voulez, PDF, et vous avez vos images. Ou à peu près tout ce qui vous passera par la tête, ça peut être des indices, si vous faites du Cthulhu ou une enquête, des objets trouvés ou des choses comme ça, c'est pas mal. On a le dessin, la musique, on a les livres. Et ben pour moi, on a fait le tour et je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour moi, on a vu beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Faut savoir qu'en tant que joueur, vous pouvez voir votre feuille de personnage, mais vous pouvez pas avoir la feuille de personnage de vos autres joueurs. C'est bien et pas bien, je trouve. Il faudrait laisser la possibilité de deux. Le MJ voit toutes les feuilles de personnage, évidemment. La feuille de personnage, si je peux aller rapidement dessus, on a les classes qu'on veut choisir, on a les races. On va dire que lui, c'est quand même un bon gros humain. Human. Un barbe? Non, lui, je dirais que c'est un rien du tout, en fait.
c'est un baron. Je vais pas lui mettre de classe. Oh, sur un camion avec Bard. On peut mettre son level. Level 5, 4. Il a 39 PV. Maximum 39. Très bien. Il peut lancer avec avantage, par exemple, sur tous ses prochains jets. On peut choisir la couleur. Je veux que ce soit vert. Je veux que ce soit bleu, rouge, peu importe, jaune. Sa force, donc là par exemple, si je mets 20, j'ai plus 5. Si là, je mets 5, j'ai moins 3. Ok. Mais lancer D en cliquant dessus. Ouh, très 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 mauvais lancer. Moins 1. Athletics, si je coche, c'est que je rajoute ma proficiency. Le proficiency qui est là. Donc si je passe de 5 à 7. Là, si je mets 4, j'ai 9. Oui, tac, tac, j'ai toutes mes infos là. Ma classe d'armure, mon initiative. Si je clique là, ça roll mon initiative. Et voilà. 5 en initiative. Si je suis inspiré, mon long repos, mes points, genre le ki, des choses comme ça, c'est pas mal. Mais j'ai de survie. Beaucoup d'infos ici. Mes hit dice, je choisis les dés pour récupérer des PV. Je peux mettre des attaques. Je peux mettre des spells. Ah, il manque 2-3 trucs qu'on va regarder. Je peux mettre des items. Après ça, je vous laisserai partir. C'est pas très compliqué. Il suffira de prendre la main et je ferai une vidéo plus spécialisée dessus. Ce qui resterait à dire, c'est qu'on a de crafting et faire un spell. À vrai dire, j'ai jamais fait de spell. Mais disons que nous avons une magnifique boule de feu. C'est une boule de feu. Je sais pas pourquoi il y a 2 names. Pourquoi pas. Ça va être un truc niveau 4, on va dire. Casting time, une action. Visuel, somatique. Range 9 mètres. Durée 1 round. École. Enchantement. Description. Aïe, ça brûle. Il faut faire un DD15. Réussi. Recevoir. La moitié des dégâts. Ok, top. Action save, ça peut être dexterity save, effet damage. Donc potentiellement 4d12. Ok. Drag and drop this craft to a character sheet. D'accord. Comment ça se passe? Lui, il est là, le petit Billy. Il a pas de spell, ok. Il a que dalle. Si je prends ma boule de feu et je lui drag and drop, il serait censé l'avoir. Mais oui, marche pas. J'ai essayé, hein. Je suis pas arrivé à le faire fonctionner. Je vais rafraîchir. J'ai ma boule de feu. Marche pas. Je prends le spell. Boule de feu. Marche pas. Je fais add. Boule de feu. Marche pas. Je ne suis pas arrivé à faire fonctionner. Donc bon, si vous trouvez, mettez-le dans le commentaire, ça m'intéresse. Ça peut être intéressant quand même, parce que même si on met pas un sport, un sort, on peut très bien mettre des objectifs ou des choses comme ça. Il y a quand même pas mal de possibilités là-dedans, parce qu'il n'y a que lui qui l'obtient. Ou ça peut être un pouvoir au-delà d'un spell, genre il peut comprendre une langue ancienne et oublier, et du coup c'est lui qui permet de traduire certains éléments. Et après vous pouvez lui donner des bouts de traduction par ça. Pourquoi pas? Pour moi on a fait le tour, je pense que je vais m'arrêter là. Prochaine fois, ce qu'on fera, Alpha Let's Roll, on regardera création de personnages et ensuite les systèmes. Pas mal les systèmes parce qu'on peut vraiment créer un système de A à Z, une feuille de personnage complète, des règles, etc. Franchement, c'est très bien. Je dirais peut-être pas des règles, mais oui, on peut créer quasiment tous les systèmes qui existent. Par exemple, Legends of the Boolean, ou du Cthulhu, ou du D&D, pour citer que ceux que j'ai fait. Donc voilà, je pense que déjà on a fait le tour. Avec ça, vous devriez déjà largement pouvoir vous amuser. Pour moi, c'est largement suffisant pour faire une table, inviter des amis, s'amuser. Par exemple, si là je vais jouer à mes tables.
Moi, j'ai fait plusieurs zones, j'ai fait des trucs de garde, j'ai fait au niveau, oui. Petites astuces. C'est bien d'avoir une zone qui s'appelle genre combat. Et c'est juste un terrain avec des cases pour placer les personnages et qu'ils puissent se combattre. Et on dit juste hop, le combat se lance. Et quand vous êtes dans une zone vierge, il n'y a pas vraiment d'environnement pour les situer les personnages et qu'ils puissent se déplacer les uns par rapport aux autres. Très très pratique. Euh, Souvent, j'avais fait une table. Oula, elle est un peu buggée là. Pour mettre des objets trouvés dans, par exemple, si je veux mettre une image. Je n'ai pas ce layer là. Ok, je vais couper ça alors. Cut. Vous voyez, assez vite, vous pouvez mettre des rues, etc. Et écoutez, je trouve que l'ambiance, elle est là, hein. On voyage, hein. Après, moi, j'avais mis feu de camp. Bon, avec des orques morts, parce qu'il y a eu de l'égrabuge. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être faites assez vite avec ce que j'ai montré. Et là, c'est une musique, des personnages, ils se déplacent, c'est réglé, hein. Et là, vous avez votre session de jeu. En peu de temps, vous faites. Je pense qu'il faut du temps de recherche sur ArtStation et des musiques, parce que c'est quand même très bien de trouver des jolies images. Euh, Si vous voulez faire ça propre, vous faites une scène en 5 minutes. Si vous voulez vraiment prendre votre temps, il faut plus de temps, forcément. Après, c'est à vous de voir le temps que vous voulez y mettre. Donc ben voilà, je vous laisse là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour. Et merci d'avoir regardé. Pensez à liker et partager si ça vous intéresse. Je sais pas si je peux mettre ça sur le Discord. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu. Moi, je vais voir de faire le tour et de suivre l'actu de ce site qui, franchement, est prometteur. Parce qu'il y a... J'avais pas fait du Roll20, mais quand je vois déjà eux ce qu'ils font, c'est très propre, hein. Moi, je suis dev et je vois ce qu'ils arrivent à faire. Je me dis, c'est pas mal. Ok, il y a des petits bugs, mais c'est propre pour une alpha. Donc, on verra la bêta et la suite. Allez, très bien. Bonne journée à tous.